Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, jamais, dans toutes les sociétés pour lesquelles j'ai travaillé, petites, moyennes ou grandes, internationales ou nationales, importe, un directeur commercial, un manager, un patron, un directeur du marketing ne m'a expliqué comment calculer le nombre de deals à avoir pour réaliser mon objectif. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer une problématique que l'on retrouve dans beaucoup d'entreprises, qui est de savoir structurer pour un vendeur son pipe commercial et pour le marketing de générer des leads qui vont pouvoir être transformés en opportunités commerciales pour pouvoir être gagnés. Et pourtant, ce sujet, personne n'échange sur cette finalité d'un objectif. Avoir un mode de calcul permettant de trouver le nombre de leads à générer pour que ces leads puissent être transformés, encore une fois, en vraies opportunités commerciales afin d'être gagnés. Ce sujet, c'est peut-être aussi la guéguerre qui existe entre la vente et le marketing. Pour moi, il y a deux sujets qui génèrent la guéguerre entre la vente et le marketing. C'est d'abord que les deux départements ou équipes peuvent avoir des objectifs différents, alors être une continuité d'un objectif commercial final à atteindre dans une stratégie globale et une tactique commerciale et marketing d'ensemble. Et le deuxième point, pour moi, c'est d'avoir une connaissance et un socle commun, et qui est commun aux deux, de savoir générer la confiance, donc de la gestion d'un lead jusqu'au closing, sujet des 4 éléments les plus importants pour un acheteur pour pouvoir obtenir la confiance d'un client et donc réussir à vendre. Maintenant, on va s'attaquer au sujet. On peut calculer et structurer à la fois le nombre d'opportunités dans un pipeline et le nombre de leads à avoir en entrée de pipeline. Alors la première chose à faire, elle est toute simple, c'est de prendre un historique de vente l'année dernière ou même sur une durée un peu plus longue, peu importe, et on va calculer le deal idéal. Et le deal idéal, c'est quoi? C'est tout simplement, et ça c'est simple à comprendre, c'est de prendre donc l'ensemble des opportunités qui ont été gagnées, de calculer le chiffre d'affaires que toutes ces opportunités représentent et de le diviser par le nombre d'opportunités gagnantes. Et là, vous avez trouvé un chiffre d'affaires moyen. Et ce chiffre d'affaires moyen, ce que moi j'appelle le deal idéal. Le deal idéal va être la base et je suis sûr que ça va devenir votre zone de confort. C'est cette zone-là qu'il faut atteindre. La zone de confort, c'est vraiment le deal moyen. Et je suis sûr que votre procédure commerciale est plus adaptée pour pouvoir gérer et générer du succès sur le deal idéal en termes de chiffre d'affaires, donc qui correspond à la moyenne du chiffre d'affaires que vous avez généré sur toutes les affaires gagnées divisé par le nombre d'opportunités. Et après, à partir de là, on va prendre toujours sur les opportunités gagnantes, on va prendre toutes celles qui sont au-dessus de cette moyenne et toutes celles qui sont au-dessous, on va recalculer une autre moyenne, une moyenne haute et une moyenne basse pour trouver en fait deux segments bas et deux segments hauts, plus le montant du deal idéal. Et là, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, on n'est pas dans une logique d'analyse de la RFM, récence, fréquence, montant. C'est pas ça. L'idée, c'est qu'on cherche à segmenter. Donc, vous pouvez avoir peut-être 3 segments, 7, 8, 10, peu importe. Après, il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart entre les segments. On peut faire après des recoupements pour de la structure du pipe idéal. Donc ça, c'est la première chose à faire. Trouver l'idéal, les segments supérieurs ou inférieurs en termes d'écart de chiffre d'affaires ou des moyennes. La deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est de calculer le pourcentage que représente chacun de ces segments dans l'ensemble des opportunités que vous avez gagnées. Un pourcentage de ce que représente chaque typologie et segment de deal dans l'ensemble des deals que vous avez gagnés. Après, on va s'occuper donc des affaires perdues, en stand-by, non abouties, etc. ou abandonnées. C'est un exercice qui est beaucoup plus compliqué à réaliser, donc de calculer les ratios de pertes dans les 3 phases d'un cycle de vente, des différentes étapes qui composent ces 3 phases. Donc ça, vous pouvez le faire de manière générale, prendre l'ensemble de vos opportunités perdues, parce qu'en fait, les gagnants, on s'en fiche, elles ont été gagnées. Donc ça veut dire que vous avez un succès à 100% sur toutes les étapes. Prendre les affaires perdues, n'oubliez pas de prendre celles qui sont en stand-by et celles que vous avez disqualifiées pour trouver et calculer sur l'ensemble des opportunités, des étapes du ratio de perte. Une fois que vous avez calculé cela, pour l'ensemble de vos opportunités perdues, donc de faire une moyenne. Mais si vous voulez être beaucoup plus pointueux, vous pouvez aussi calculer ça par segment d'opportunités. Et vous verrez qu'il y a des ratios qui sont différents. Vous allez
avoir peut-être des ratios de pertes à chacune des étapes et de votre processus d'un cycle de vente en fonction de la taille des deals que vous traitez. Une fois que vous avez fait cela, il va falloir projeter le pourcentage des deals que vous avez gagnés par rapport à la taille qu'ils représentent sur l'objectif qu'on vous demande de réaliser, mais en plus, il va falloir intégrer et projeter dedans les ratios de pertes dans chacune des phases d'un cycle de vente. Et ça va vous donner un nombre d'opportunités à traiter pour pouvoir réaliser votre objectif. Faites exercice et ça va vous donner vraiment conscience du nombre de deals que vous devez traiter par taille sur l'année pour pouvoir réaliser votre objectif.